Des Caribéens déguisés qui défilent en musique dans le quartier de Notting Hill. Dans les années 50, à Londres, c'est du jamais vu. C'est un carnaval qui a une très longue histoire et très intéressante, qui a commencé à la fin des années 50, quand il y avait des émeutes racistes dans le cœur de la ville de Londres, où s'étaient installés de nombreux Caribéens en particulier dans les années 50. Et la communauté caribéenne de Londres a eu l'idée de répondre à ces violences en présentant une image positive et enthousiaste d'elle, en organisant ce carnaval. La manifestation est très surveillée par la police. Les arrestations sont nombreuses. Cette photo de Don Letts, producteur des Clash, issu lui aussi de l'immigration caribéenne, va faire le tour du monde. Il y a toute une histoire autour de la couverture de l'album Black Market Clash, qui est un album des Clash, qui est en fait une photo de Don Letts, qui est lui-même en train de fuir face aux policiers qui sont en train de charger les manifestants du carnaval de Notting Hill. Après Londres, dans les années 50 et 60, Paris, dans les années 80, voit également apparaître des groupes d'activistes antiracistes liés à la musique contestataire de l'époque, le rock'n'roll. Ce jeune photographe a suivi ces bandes. C'est le début de la France Black Blamber, dont on n'entendait pas parler en ces termes à l'époque. Ces termes-là sont apparus au grand public et se sont dévoilés à travers une autre France Black Blamber, qui est celle de la Coupe du Monde de 98. En général, il y a toujours des points de ralliement. Il y avait par exemple le métro République, il y avait aussi le Châtelet, il y avait aussi les grands boulevards. En fait, les grands boulevards, c'était sur les grands boulevards des soirées qui étaient organisées où tout le monde se retrouvait pour des soirées à thème, avec évidemment du rock et parfois de la baston aussi. Voilà. Après le reggae et le rock, le rap né dans les banlieues prend la relève de cette contre-culture liée aux contestations des années 90.